Bonjour, alors je vais tenter aujourd'hui dans cette vidéo une interprétation psychoanimiste de cette épidémie qui nous frappe. Je vais parler aussi du complotisme. Cette idée est née d'un échange que j'ai eu hier avec mon ami le docteur Jacques Mabi. Alors, de nombreux commentateurs et lanceurs d'alerte parlent de complot dans le sens que cette épidémie ne serait pas vérifiée par hasard, mais correspondrait à un certain plan, disons, organisé et orchestré par des lobbies pharmaceutiques, par exemple pour vendre plus de vaccins, avec la connivence des États. Et effectivement, on a du mal à ne pas donner de sens à ce qui nous arrive. Les êtres humains ont toujours ce besoin de donner du sens. Et nous y reviendrons. Alors, ces lanceurs d'alerte et commentateurs, généralement, s'appuient, pour commencer leur raisonnement, sur des chiffres, sur des statistiques. Alors, il est vrai que les statistiques sont des interprétations, sont à interpréter. En Italie, par exemple, on en a parlé déjà depuis longtemps, vu qu'on est en avance, hélas, sur les autres nations européennes en ce qui concerne l'épidémie. Et donc, on a vu que le nombre, par exemple, de contagiés dépendait aussi du nombre de tampons que l'on faisait à la population. Plus on fait de tampons, plus on aura de contagiés. Et moins on en fait, moins il y en aura. Donc, mais aussi, le nombre de morts dépend aussi de la manière dont on les compte. Alors justement, ces commentateurs relèvent que souvent, ces statistiques ne distinguent pas les morts par coronavirus, à cause du coronavirus, des morts qui sont avec coronavirus. Donc ce sont deux choses effectivement différentes, mais, il y a un mais, et donc je vais me permettre quand même de faire quelques considérations simples, logiques sur ce point particulier, qui me semble quand même important pour pouvoir bien interpréter les choses, bien voir les choses. Les médecins italiens ont réagi, ceux qui travaillent dans les services justement de thérapie intensive pour le coronavirus ont réagi en faisant noter que la majeure partie, ou une grande partie de ces personnes avaient effectivement d'autres pathologies en plus du coronavirus, certaines en avaient même plusieurs, mais si elles n'avaient pas contracté le coronavirus, elles ne seraient pas mortes. Donc, il y a quand même un point d'interrogation. On ne peut pas trancher, on ne peut pas avoir de certitude absolue sur ce point. Mais les médecins, par leur expérience clinique, et par leur œil clinique, et par ce qu'ils savent, par ce qu'ils vivent, l'ont dit. Et du reste, chacun d'entre nous en Italie, moi aussi dans mon entourage, je connais des personnes qui sont mortes de coronavirus, qui n'avaient aucun problème, qui étaient des personnes non âgées et qui n'avaient pas de problème en plus du coronavirus. Ça nous a tous étonnés, frappés aussi. Donc, comment peut-on encore sous-estimer la létalité de ce virus? Un virus que par ailleurs la communauté scientifique n'arrive pas à
cerner, à comprendre encore bien toutes les propriétés. Ça, c'est un deuxième point qui est très important. Pourquoi? Parce que, de toute évidence, il s'avère plus intelligent que l'on pouvait le prévoir. Et même si les virus, la communauté scientifique ne les fait pas rentrer dans la sphère, dans la biosphère, donc dans le monde du vivant, en ce qui concerne ce coronavirus en particulier, de par l'intelligence, l'imprévisibilité, la complexité de comportement qu'il montre, devrait peut-être, à mon sens, rentrer dans la biosphère. Parce que la complexité et l'imprévisibilité sont des ingrédients caractéristiques de l'intelligence du vivant. Alors, on va continuer notre raisonnement. Dans le monde du vivant, et bien sûr ce que je dis est encore plus vrai pour la communauté humaine, qui a une pensée très, très complexe, qui a une conscience très développée, n'obéit pas, leur comportement des systèmes vivants n'obéit pas seulement à des causes, au principe de causalité, mais aussi à une intentionnalité. Déjà Aristote le pointait, quand il fait la différence entre la cause efficiente et la cause finale. Alors, pourrions-nous voir une intentionnalité de la part de ce virus? Ou est-ce que cette épidémie, ce virus ne serait pas le vecteur d'un plan, d'un organisme que nous n'appréhendons pas, l'existence encore, et pour, disons, et qui aurait une intentionnalité, justement. Quand on cherche à analyser les intentions d'un système vivant, eh bien la chose la meilleure, c'est de se baser sur les résultats. Alors, quels sont les résultats que l'on peut voir à présent de cette épidémie? Eh bien, on voit qu'il y a déjà, parce que, oui, j'ai oublié un point qui est quand même fondamental, c'est que les savants concordent sur le fait que ce virus a effectué ce qu'on appelle un saut d'espèce, de l'animal sauvage à l'homme. Pourquoi? Parce qu'on parle de chauves-souris en particulier. Les habitats de ces animaux sauvages sont toujours plus détruits, sont toujours plus réduits au minimum. Donc, ces animaux sauvages sont en voie d'extinction. Donc, ce virus qui avait justement ces animaux sauvages comme cible et qui se sont trouvés toujours plus à contact avec des communautés humaines à très forte densité, avec une très faible hygiène, comme en Chine, comme on sait, ont opté pour un saut d'espèce. Donc, ils sont passés chez l'homme et donc ils ont sauté sur le train ou l'avion, si vous préférez, de la mondialisation et ont, on va dire, contagié le monde entier, sauf l'Antarctique. Alors je disais, quels sont les résultats? Eh bien, les résultats, nous pouvons les voir, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de pollution. Alors dans certaines zones de l'Italie, comme dans la plaine du Pô, qui est très industrialisée, les estimations sont de l'ordre de 50% en moins de pollution de l'air. Ce qui est énorme en très peu de temps. En barbe à tous ceux qui ne voulaient pas comprendre, admettre l'impact de l'homme sur, disons, l'état de la planète globale. Et donc, de plus, nous voyons toujours davantage d'animaux sauvages
qui se réapproprient des territoires. Nous avons vu récemment, par exemple, des cerfs entrer dans une ville, pour faire un exemple, ou des oiseaux qui recommencent à faire leur nid dans des parcs citadins, alors qu'il n'y en avait plus. Donc, en réunissant, disons, tous ces éléments, et en convoquant une hypothèse scientifique qui est celle de James Lovelock, l'hypothèse Gaia, qui est un peu difficile d'affronter ici en quelques paroles, mais disons en gros, cette hypothèse affirme que tout système qui a rejoint un très haut degré de complexité, comme la planète Terre, est en mesure de mettre en place une sorte d'unité centralisée, on va dire une sorte de conscience, qui lui permet d'avoir des intentions et donc de réagir à des agents agresseurs. Et il ne fait nul doute que les parasites que nous sommes, nous, hommes civilisés, sont beaucoup plus dangereux et destructeurs que l'est ce coronavirus vis-à-vis de nous. Donc, il est évident que la Terre ne pouvait pas ne pas réagir. Les peuples tribaux, qui ne se fient pas à la science, qui n'ont pas développé cette approche de la connaissance, mais qui ont développé une autre approche de la connaissance, justement, qui est plus intérieure, plus animiste, ressentent ces choses-là. Ce n'est pas une vision ingénue, infantile des choses. C'est une vision qui rejoint tout à fait la vision scientifique, systémique des choses. Donc voilà, cette épidémie ne serait-ce pas justement un grand symptôme de la souffrance du monde que nous-mêmes pouvons sentir en nous quand nous ne sommes pas trop obnubilés, possédés par ce démon que l'on considère comme un dieu et qui porte le nom principal d'économie